Les habitudes des personnes qui mangent bien. Nous continuons à aborder cette série d'habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 habitudes. Bonjour, bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Bienvenue sur cette chaîne de prévention par l'alimentation. Ici, vous êtes au rendez-vous Ma santé d'abord. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en fait alors que je parle vraiment, ça me touche beaucoup. Il s'agit d'une jeune fille que j'ai connue à l'âge de 16 ans. Elle souffrait de cancer du cervelet. Un cancer qui a eu à faire des métastases et du coup les autres organes, les autres tissus ont pu souffrir de ces masses de cellules cancéreuses. Ce qui se passe, c'est que j'ai vu comment la famille a changé, comment la famille de cette personne a souffert, de cet enfant a souffert. J'ai vu les parents changer. Le père, lorsqu'il venait et qu'on lui expliquait comment donner les traitements à sa fille, lorsqu'il venait nous voir dans cette pharmacie-là, dans laquelle je travaillais ou que je voyais cet enfant, on lui expliquait les traitements, comment faire pour la douleur, la morphine, tout ce qu'on pouvait donner à l'enfant. Et le père n'arrivait plus à suivre. Il était comme perdu. Il était comme devenu bête, en fait. Son monde avait changé, sa vie avait changé. Pareil pour la maman. C'est vraiment une histoire qui me touche et je voulais la partager aujourd'hui. En fait, quand une personne vit une maladie telle que le cancer, quand une personne subit un accident vasculaire cérébral, la vie change. Rien n'est plus jamais comme avant. Il y a la souffrance malgré les traitements qui existent. Malgré les avancées de la médecine, il y a la souffrance. Il y a une page qui est tournée. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas vers qui se tourner. Il y en a qui vont se dire, je me tourne vers Dieu. Il y en a qui vont dire, je ne sais pas faire. Qui va m'aider? La médecine aura son efficacité, mais elle aura aussi ses limites. Mais ce qui est sûr, on souffre dans tous les sens. On souffre dans tous les cas lorsque la maladie s'installe. Il y a la souffrance des proches. Toute personne a déjà eu un proche malade, c'est mon cas. J'ai eu des proches malades où on se sent véritablement impuissant. La raison vraiment pour laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle Bien manger sans se priver. C'est pour éduquer. C'est pour enseigner comment manger. Et par-dessus tout, comment prévenir les maladies. Parce que oui, les professionnels de santé, on va vous aider. On va travailler ensemble. Mais ça va être compliqué. Quelque chose aura changé. Une nouvelle page va se tourner et on souffre pendant la maladie. La maladie, c'est une souffrance. C'est quelque chose qui est infligé au corps, qui est infligé aux émotions, qui est infligé aux proches. Donc, pourquoi arriver à ce stade-là si on peut prévenir? Certes, il y a un côté génétique, un côté génétique. Par exemple, pour les cancers, en fonction du cancer, on va parler des génétiques. Mais vous savez, il a été prouvé aussi qu'il faut des mutations. Il faut en général 10 mutations pour arriver à un cas comme le cancer, par exemple. Il y a d'autres maladies comme le diabète qui peuvent arriver parce qu'on n'a pas su prévenir. Je parle ici du diabète de type 2. Tout ça pour vous dire que si on peut prévenir, c'est très, très important de prévenir. Alors, c'est pour ça que j'invoque, par exemple, je parle sur cette vidéo. C'est une série de vidéos. J'ai déjà fait une première partie sur 4 habitudes. Aujourd'hui, je vais parler de 3 habitudes des personnes qui mangent bien. Tout cela pour que vous puissiez, avoir ces clés-là pour mieux manger. C'est ça le but de cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à prendre ces clés-là, à les mettre en pratique. Aujourd'hui, je voulais parler de la clé qui est de manger les noix, de consommer les noix. Il a été prouvé que consommer une poignée de noix par jour peut prévenir les maladies cardiovasculaires. Voilà une clé pour la prévention. Vous pouvez manger des noix, des amandes, des noisettes, des pistaches. Vous pouvez même consommer une poignée de graines d'arachide. Vous allez trouver là-dedans aussi du bon gras, des oméga 3 en consommant ces oléagineux. Voilà une façon de grignoter. Voilà une façon de manger qui peut prévenir les maladies. Faites attention évidemment à tout ce qui est oléagineux, les arachides, tout ce qui va avec si vous faites des allergies. Mais si vous ne faites pas des allergies, mettez-les dans votre assiette. Consommez-les.
Une autre habitude, il s'agit de manger de la viande, mais de façon intelligente. C'est-à-dire quoi? Manger de la viande blanche plus que la viande rouge. J'en ai déjà parlé. La viande rouge, du mouton, la chair, la viande de bœuf, tout ce que vous voulez de la viande rouge est à limite à 500 grammes par semaine. Privilégiez la viande blanche, du poulet et toute autre viande blanche. Vous alternez cela avec les fruits de mer et du poisson. Voilà une autre habitude à prendre. Une portion de viande par jour, une portion, c'est 100 à 150 grammes. Et c'est là manger, vous pouvez la consommer 2 fois par jour en alternant, comme je disais, avec les fruits de mer et du poisson. Voilà une habitude aussi qui peut aider à prévenir certains cancers, certaines maladies. Autre habitude qui peut aider à prévenir les maladies que ont adopté les personnes qui mangent bien, c'est de consommer du poisson gras. Pas seulement du poisson en général, du poisson gras à alterner avec du poisson maigre pour aller chercher ces oméga 3 là. Il a été prouvé scientifiquement que les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez trouver des oméga 3 dans quel poisson gras? Je vais citer ici les poissons gras. Le hareng, qu'on connaît dans certains pays, sous le nom de bifaka, ou d'autres noms. Le maquereau, le saumon, on parlait aussi vers du thon. Voilà ces poissons gras que vous pouvez alterner avec du poisson maigre afin de consommer des oméga 3. Et cela, il est conseillé d'en manger 2 fois par semaine. D'accord? Voilà 3 habitudes que nous aurons évoquées aujourd'hui qui peuvent vous aider à améliorer votre alimentation. Donc, première habitude, on a parlé de manger tout ce qui est oléagineux. J'ai parlé du noix, des amandes, des noisettes, des arachides, des pistaches. Deuxième habitude, consommer plus de viande blanche que de la viande rouge. D'accord? Et troisième habitude, donc on a parlé de 3 aujourd'hui. La troisième habitude, j'ai dit c'est consommer du poisson gras. J'ai cité les poissons gras et je vais rajouter associé aussi aux fruits de mer. Les fruits de mer qui peuvent être les moules, les crabes, les crevettes, tout ce que vous aimez comme fruits de mer. Les huîtres, mettez-les dans vos assiettes. Avec les fruits de mer, vous consommez non seulement des protéines de qualité, mais aussi vous limitez la prise du poids. Voilà. Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette. Ciao!